Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au personnage de Loulou de la saga Magical Doremi. C'est l'avant-dernier personnage, donc j'espère que vous êtes prêts. Attention, bien évidemment, il y aura des spoils, et moi je vous dis, c'est parti. Ok, je tiens à vous prévenir qu'il risque d'avoir des clics de souris qui bougent, des clics de souris. Ce n'est pas moi, c'est Eva qui a joué à Genshin juste à côté de moi, et je m'en suis rendu compte que lors du montage. Malheureusement, je ne peux pas refilmer la vidéo, et puis de toute façon, bon bah écoutez, il y aura la musique au fond, donc j'espère que ça réussira à couvrir. J'ai fait de mon mieux pour vous les enlever. Donc, excusez-moi d'avance. Dans un premier temps, Lulu Segawa est une jeune fille aussi âgée de 8 ans à son arrivée dans l'histoire, c'est-à-dire à l'épisode 35 de la saison 1, donc elle arrive assez tard dans l'histoire. Elle est née le 3 mars 1991 et Lulu est ce qu'on appelle tout simplement une enfant star. Elle joue de la flûte et sa couleur prédominante est le violet. Sa petite fée s'appellera Lolo. Loulou était aussi une jeune fille avec la peau assez pâle, avec des grands yeux violets, oui, bravo, vous avez commencé à suivre. Et elle a les cheveux plutôt mi-longs, un petit carré, on va dire, toujours de couleur violette, avec trois petites fines franges sur le sommet de son front et deux autres beaucoup plus épaisses sur les côtés. À l'arrière, ses cheveux sont pointus et elle a une petite couette accrochée par un chouchou vert sur le côté de sa tête. D'ailleurs, par le chapeau passe sa petite couette. La tenue de Loulou est une robe de couleur lavande, on pourrait appeler même ça une tunique. Au début, c'est des bretelles avec un t-shirt vert dessous, avec un legging violet et des baskets plutôt jaunes. Et au fur et à mesure, ça devient vraiment une sorte de robe violette avec un petit nœud, une ficelle de petit nœud, qui a le bas vert, son legging toujours et des baskets jaunes. Comme pour tout le monde, sa tenue de sorcière va évoluer au fur et à mesure, toujours de couleur violette, ça va passer du violet foncé au violet plus clair, à du violet pastel. Donc elle a sa tenue d'apprentie sorcière, sa tenue de sorcière accomplie, sa tenue de pâtissière, etc. etc. Des tenues classiques. En fait, elles ont toutes les mêmes tenues, sauf que ça varie en termes de colorimétrie. On poursuit avec sa personnalité. Donc on rappelle que Loulou est une enfant star et donc elle enchaîne les castings, les auditions, les tournages, les enregistrements et plein d'autres choses. Donc son quotidien est assez mouvementé, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps libre. Et donc elle arrive dans cette classe avec Dorémy, Émilie, Sophie. Elles n'ont pas du tout une très bonne opinion de la jeune star et donc parce qu'elle la trouve tout simplement égocentrique, franche, pas du tout attentive à ce que peuvent ressentir les autres. Après tout, elle a toujours été le centre de l'attention, donc est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Je sais pas, mais au fur et à mesure, Loulou finira par ouvrir sa carapace qu'elle s'était forgée au fil des années. Bien évidemment, dans le monde du showbiz, on sait tous, hein, on se doute tous que c'est vraiment pas facile, et surtout en étant un enfant star. Donc forcément, il y a une carapace qui se crée à un moment donné, et elle va ainsi devenir amie avec les trois jeunes filles en dévoilant sa véritable personnalité qui est gentille, très mature, pleine de charme et débordante d'énergie. On découvre alors une petite Loulou très attentive aux autres, malgré une franchise, mais bon, ça c'est comme tout le monde, on peut la comparer à Sophie concernant la franchise. Loulou se met rarement en colère et donc encaisse les mauvais commentaires à son sujet sans jamais rien dire. Après tout, je pense qu'elle est habituée, ça doit pas être très facile le milieu de chemise. Et Loulou sait également jouer d'un instrument, de la flûte. Elle ne voit pas trop ses parents parce que l'un est conducteur de train et l'autre est rarement chez lui. Donc elle est très peinée tout simplement de ne pas les voir, mais elle fait tout pour le cacher. Sa mère, elle, est très proche de sa fille puisque elle est tout simplement son agent, mais a tendance à faire passer le travail de Lou avant le rôle de maman et d'une fille. Parce que tout simplement sa mère était une ancienne actrice et chanteuse et donc elle a un peu été forcée d'arrêter sa carrière suite à une chute et a tendance du coup à pousser sa fille à réaliser ce qu'elle n'a jamais pu faire. Mais ça n'en empêche pas Clara d'aimer profondément sa fille et Loulou considère même sa mère comme étant sa meilleure amie. Donc c'est plutôt cool, personnalité classique des enfants pop stars, moi j'aime bien cette personnalité.
Donc Loulou arrive très tard dans l'animé, elle arrive qu'à l'épisode 35, et donc elle arrive dans la classe de Doremi, Emily, Sophie, en plein milieu d'année, et bien que dans sa classe, les garçons soient ravis parce que tout simplement ils adorent Loulou, n'oublions pas que c'est une jeune idole, donc ils vont lui demander des autographes, mais les filles ne sont pas du coup très enchantées de l'arrivée de cette jeune petite starlet, et donc qui fait Loulou malheureusement pour elle, ou heureusement pour elle, chacun son point de vue, elle fait tourner toutes les têtes des garçons, du coup, elle est extrêmement froide et indifférente à ce que les autres peuvent ressentir. Ce comportement est plutôt caractéristique d'un enfant gâté. Lors des rares moments, elle parvient à adresser à la parole à Doremi, Billy et Sophie, et Loulou laisse plutôt apercevoir un côté plus agréable, invitant même les 3 jeunes filles à assister à son audition, et c'est au cours de cette fameuse audition que les 3 amies vont en fait découvrir que notre petite Loulou est elle aussi une apprentie sorcière. Donc elle est une apprentie sorcière, mais pas auprès de la même sorcière, elle est une apprentie sorcière auprès de Malicia. Et afin de pouvoir un jour récupérer sa véritable apparence, comme malgré écrit, Malicia a fait de Loulou son apprentie sorcière, et une apprentie qui se relève d'ailleurs plutôt douée, et puisqu'on lui a permis de sauter certains examens suite à ses très bons résultats. Mais les 3 filles font une autre découverte concernant notre petite jeune fille. Loulou n'utilise pas du tout correctement la magie, elle porte un talisman au poignet qui la protège des mauvais sorts, et du coup Loulou utilise ses pouvoirs afin de modifier les sentiments des gens, tout simplement quelque chose qui est interdit et non puni dans le monde des sorciers, mais cet usage répété de la magie finit d'ailleurs par détruire le talisman et plonge la jeune fille dans un profond sommeil de 100 ans. Elle est réveillée grâce à l'intervention de nos 3 protagonistes, Doremi, Emily, Sophie et Bibi. Les 5 filles doivent donc renoncer à la magie, mais un lien d'amitié très fort se crée alors entre elles. Durant la saison 2, nos 4 jeunes filles se voient confier la charge de Flora, et donc apprenant les uns avec les autres comment élever convenablement la petite fille. Donc oui, les histoires se ressemblent énormément à partir de la saison 2. C'est normal parce que Flora apparaît dans les vies de tout le monde. Mais Loulou ne peut malheureusement pas venir très souvent aider ses amis à la boutique, évidemment à cause de son travail professionnel. Cependant, il lui arrive très souvent de venir la nuit après son travail pour voir comment se porte notre petite Flora, et donc lui chanter des petites berceuses. Malgré son emploi du temps très chargé, ça l'amène parfois à tomber de fatigue, mais Loulou fait tout son possible pour protéger la jeune fille des dangers qui la menacent, quitte à se blesser juste avant de devoir monter sur le plateau de tournage ou se sacrifier pour lui sauver la vie, tout simplement. D'ailleurs, il y a un épisode encore avec la bande des garçons là, des boys bands là, je sais pas, j'ai du mal avec eux, où le mec il veut devenir aussi une pop star et il défie Loulou, et Loulou elle fait carrément comprendre que frérot, tu peux pas me défier sur mon territoire, c'est mon territoire, ok. Malheureusement, au début de la saison 3, elles sont séparées de Flora, et donc Lou et les 3 filles font la connaissance du nouvel apprenti qui vient des États-Unis. Donc face à cette nouvelle amie, Lou est très embêtée car elle ne parle plus sa langue natale mais uniquement l'anglais, et grâce à elle, Loulou parvient à reprendre confiance en elle lorsqu'elle doit chanter en anglais. Et concernant le monde des sorcières, les filles ont retrouvé notre petite garde Flora qui est atteinte de la malédiction des légumes. Afin d'aider la jeune fille à manger de nouveau des légumes, Loulou est prête à manger des légumes qui la rendent malade, ce qui permet d'aider Flora à guérir de sa malédiction. Mais c'est au cours de la 4ème saison que Loulou se remet énormément en question, surtout concernant sa carrière. Elle a échoué à de nombreux castings depuis lors, et Loulou se demande si elle est finalement destinée à devenir une grande star. Surtout que la présence constante des journalistes devant chez elle commence à la lasser énormément, chose qu'on peut comprendre quand on est jeune. Franchement, la pression sociale que ça doit être affreux. Et après avoir utilisé sa magie pour prendre une nouvelle apparence, Loulou découvre tout simplement la vraie vie d'adolescente ordinaire, ce qui franchement ne la laisse pas du tout indifférente. Il n'y a plus de casting, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de fans, il n'y a plus rien, c'est juste toi, tes amis et ta vie. Donc elle profite de cette nouvelle apparence, elle rencontre une grande comédienne de théâtre, et cette rencontre confirme les doutes de Loulou qui prend la décision d'arrêter sa carrière le temps de ses études. Franchement, je pense que c'est une bonne décision. Concernant ses amis, Loulou est confronté à un autre problème de taille. Notre petite Flora, qui devait vivre au jardin d'enfants des sorcières, s'est servie de sa magie afin de grandir et avoir un corps d'une fille
fillette de 11 ans, mais maintenant du coup elle est dans la classe de Doremi, et les filles doivent apprendre les bases à Flora, parce que bah, elle a jamais elle a poussé d'une pouce, vous voyez, enfin je veux dire, elle ne connaît pas les bases. Donc c'est assez compliqué, mais à la fin d'année arrive donc très rapidement, et donc d'autres questions se posent pour Loulou. Comme Sophie et Emily, ben, la question se pose, que va-t-elle faire l'année prochaine? Où va-t-elle aller? Et surtout, ben, est-ce qu'elle veut devenir une véritable sorcière et vivre de très nombreuses années au Quai de Flora, ou bien rester une simple humaine et vivre auprès de sa famille? Pour finir son histoire, elle a tout simplement choisi de ne plus être une sorcière comme toutes ses amies pour rester avec sa famille, avec sa mère et continuer à vivre sa vie normale d'humaine, tout simplement normale. Mon avis final sur ce personnage, Loulou était vraiment un personnage que j'appréciais, c'était mon personnage préféré quand j'étais plus jeune. Je comprends pourquoi, même si au début on sait pas trop quoi penser d'elle, parce qu'on a l'impression qu'elle est méchante, qu'elle est pas agréable, etc. Elle est vraiment gentille, bon c'était une petite starlette, alors est-ce que c'est ça qui a fait que j'aimais beaucoup ce personnage? Parce que voilà. Le fait d'avoir décidé d'arrêter sa carrière est une grande décision, et une décision très respectable de le faire pour tout simplement ses études. Malheureusement pour elle, j'ai bien peur qu'elle n'a pas été laissée tranquille par le journaliste, en tout cas au tout début. Et donc notre petite Loulou se voit aussi poser l'ultimatum final. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit personnage de Loulou. Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous l'aimez? Quels sont ces points que vous appréciez, etc. Personnellement, j'aime beaucoup Loulou, comme vous avez pu comprendre, elle faisait partie de mes personnages préférés. Et j'adore d'ailleurs ces petites chansons, ces petits moments de scénique, surtout quand elle aide Flora à pas tomber et qu'elle se fait mal à la cheville, qu'elle arrive en petite sorcière à l'une de ses sessions. Bref, j'adore cette petite Loulou. Et moi je vous dis à bientôt pour le dernier personnage, et il s'agira de Doremi. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.